pas dans Les Noces de Figaro l'air de Cherubino? Non so più cosa son, cosa faccio, lo dico, la son, lo dispiaccio. Donc en version originale ça donne ça. Non so più cosa son, cosa faccio, ogni fuoco son, ogni donna cangiar di colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Et il y a une belge qui a fait une reprise, c'est magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 千山万水冲击下。你们知道长龙宅在的吗？是的，我发誓，无数是他的爱好。但我说汉语是，我会让你撑持。Oui, j'ai fait du chinois. Bravo. Tu vois Jackie Chan? Eh ben, figure-toi qu'avant d'être un grand professionnel, acteur d'arts martiaux stylé, il a eu une éducation de chanteur d'opéra. Bon, par contre, la petite précision, c'est que Jackie Chan, il vient de Hong Kong. L'opéra en Chine, c'est pas comme l'opéra en Occident. En fait, l'histoire de Jackie Chan, c'est que ses parents étaient pauvres. Du coup, pour essayer de donner à leur fils une meilleure vie, ils l'ont fait étudier l'opéra. Et après, lui, en tant que hobby, il a appris les arts martiaux. Et ce qui est cocasse, c'est qu'encore aujourd'hui, Jackie Chan chante. Bon, alors il chante pas de l'opéra, mais il chante. 江水一弯，在传说中流传，芳华从不淡，浓厚的思念。 Il a même chanté Adele dans un film. There's a fire starting my heart, reaching a fever pitch, bringing me out the dark. Don't underestimate the things that I would do. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Hey, c'est bientôt Noël. On va parler de boules. And blowing up bushels of fun. Now the jingle. Et non, ce n'est pas de ce genre de boules dont je veux parler. Donc, les castrats. De la bite! Les castrats, c'est des chanteurs très particuliers du XVIIe et XVIIIe siècle. Leur particularité, tu l'auras compris, est que ce sont des jeunes garçons qui ont été castrés avant la puberté, donc vers l'âge de 7-8 ans par là. Aïe. Donc c'est une pratique italienne, hein. Tout ça, ça se passe là-bas en Italie. Pourquoi on faisait ça? Très simple. L'argent. Je t'explique. Imagine, tu es mère, père de famille au XVIIe, XVIIIe siècle en Italie et tu n'as pas une thune. Tu as 15 enfants autour de toi à nourrir. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, les Beyoncé, Brad Pitt de l'époque, c'est des castrats. Toi, il se trouve que parmi tes 15 bambins, tu as un garçon qui a 6-7 ans et qui chante pas mal. Il a une belle voix, le petit. Qu'est-ce que tu fais? Tu le castres. Parce que comme ça, tu as peut-être une chance que, en grandissant sans ses testicules, il garde sa belle voix et il devienne très célèbre et qu'il ait beaucoup de pèse et qu'il nourrisse toute ta famille. Sauf que, ce que tu sais pas, aujourd'hui, on a à peu près une centaine de noms de castrats qui sont connus, c'est-à-dire que sur des centaines de milliers d'enfants qui ont été castrés, des centaines de milliers, t'en as quoi, 100 qui sont devenus célèbres? Parce que c'est pas parce qu'on te castre quand t'as 8 ans que tu vas forcément garder ta belle voix quand tu vas grandir. T'imagines le nombre d'enfants castrés pour de la thune?
Bon, et tu rajoutes à ça le fait que les femmes n'avaient pas le droit de chanter à l'opéra, etc. Donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui ait la voix aiguë pour chanter le rôle de la zouze. On va passer l'horreur de l'opération, hein. Pas besoin de te faire un dessin. L'autre particularité des castrats, c'est que du fait de leur opération, ils grandissaient de manière un peu étrange. Donc forcément, leurs hormones, c'était le bordel. Ils avaient souvent des membres très longs, donc des très longues jambes, des très longs bras. Ils avaient des poitrines immenses avec des têtes de la taille d'un enfant. C'est d'ailleurs pour ça que les castrats impressionnaient les foules avec la longueur de leur souffle, parce qu'ils gardaient leur voix d'enfant tout en développant la poitrine et les poumons d'un homme. Des fois même, leurs poumons dépassaient la taille adulte. Ça se voit dans la musique qui a été écrite pour les castrats. Ils ont des vocalises de malade mental qui durent 3 plombes, et dans les airs lents, ils ont des phrases qui durent 1000 ans. Mais parce qu'en fait, les gars, à cette époque-là, ils pouvaient. Ils avaient aussi des visages très spéciaux, ils étaient très pâles, des traits efféminés, parce qu'ils gardaient un peu leurs traits d'enfant. Donc les castrats étaient adulés par les foules, et en même temps, les gens se foutaient vachement de leur gueule, parce qu'ils étaient très spéciaux. Bon, le plus connu des castrats, c'est Farinelli. D'ailleurs, il y a un film sur lui. Le gars était pété de thunes, adulé par les foules, adulé par ses patrons. Et Cecilia Bartoli, elle a sorti un album sur la musique des castrats, qui s'appelle Sacrificium. The album is called Sacrificium because it relates to the sacrifice in the name of art of thousands of children. Le dernier castrat qui a vécu, c'est Alessandro Moreschi, qui est mort en 1921. Donc on a pu l'enregistrer. C'est pas une très bonne qualité et il avait à peu près 50 ans quand ce truc-là a été enregistré, donc je sais pas si ça montre exactement à quoi ressemblait la voix des castrats, mais ça peut donner une idée de l'étrangeté du son que ça produit. Parce que non, attention, ne pas confondre avec le son des contre-ténors ou autres contres. Ça n'a rien à voir avec la voix des castrats. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, les contre-ténors et autres contres, ils sont pas castrés, hein. Personne n'est castré, on ne castre personne. Ça suffit maintenant.